et accepte-le parce que c'est comme ça. Donc je ne sais pas si c'est borderline, mais c'est des réalités. Donc, alors en tant que pour les personnes qui sont effectivement dans l'assistance, pour celles qui sont mamans et qui sont en âge de marier leur fille, alors j'en vois une. Donc madame, est-ce que vous, d'entendre ça, ce terme-là par exemple, posé sur nos agissements, donc nous en tant que parents, posé sur nos agissements, d'entendre le terme de proxénétisme dit, verbalisé de telle façon par un auteur, est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous considérez qu'il est quand même en droit, il a raison de pouvoir le dire? Non, effectivement, c'est choquant parce que je suis passée par là. J'étais mariée à 13 ans, j'étais sur le banc de l'école. Quand on m'appelait pour me dire viens à la maison. Et quand j'arrive à la maison, je trouve du monde. Et je paniquais, je demandais qu'est-ce qui se passe. Mais vous allez vous marier à une personne qui avait l'âge de mon père. Et pourquoi? Parce que ce monsieur, il faisait ses 5 prières par jour. Donc, papa voyait que c'était un bon musulman. Mais ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce que on m'a donné mari, je n'étais pas femme. J'avais pas encore lu ce qu'il fallait avoir pour être femme. Donc le monsieur, il attendait jusqu'à mes premières règles. Et la pénétration, c'était tout de suite tombée enceinte. Et bien, c'était fini. Moi, je revoltais en ce moment-là en disant que bon, ça passait comme ça et c'était pas normal. Et je fus après. D'accord. Donc, ce qu'on attend, c'est ce qu'on a vécu. C'est malheureux, mais... C'est une réalité. Donc, c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Oui. Et pour d'autres jeunes femmes, par exemple, pour d'autres jeunes femmes qui seraient en mesure, par exemple aujourd'hui, de se poser la question du mariage, pensez-vous aussi que ce sont des réalités? Parce qu'on a quand même, on doit avoir quoi, une dizaine d'années d'écart, toutes les deux. Bon, c'est peut-être parce que je me vieillis un peu, mais je ne pense pas qu'on est donc à 15 ans d'écart, on devrait pouvoir constater une certaine évolution. On devrait pouvoir se dire, par exemple, que ce qui vous est arrivé, vous, à l'âge de 13 ans, ne devrait pas pouvoir se produire pour une jeune femme de 20 ans aujourd'hui en France. Et pourtant, ce que Abdoul Halim soutient, avec ce terme-là aussi, c'est que ça se produit encore en France et davantage en France avec cette nouvelle mode du Hukumbi. Est-ce que c'est quelque chose que dans l'Assemblée, vous pensez partager? Oui. Que ce soit en France, que ce soit au Comore, j'ai l'impression, et je ne trouve pas, je me pose la question, mais je ne trouve pas de solution en fait. J'ai l'impression même que les parents qui sont inscrits, parce qu'on peut dire les parents d'avant, ils n'étaient pas inscrits, même les parents qui sont inscrits, plus ils prennent de l'âge, plus ces réalités du pays les rattrapent. Je dirais, ça les rattrape. Et après, ils se mettent, même s'ils étaient révoltés quand ils étaient jeunes, mais après la réalité les rattrape. Donc, à un moment donné, je me demande comment on peut faire pour déjouer cette réalité-là. Les rattrape les réalités traditionnelles, le villagisme. C'est un problème que je me pose, franchement, je me pose cette question tout le temps, mais j'arrive pas à trouver comment on peut déjouer. Parce que même les parents qui sont inscrits, ils ont le même problème. Et justement, alors, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pensez pouvoir reproduire ou au contraire, quelque chose contre lequel vous avez décidé que vous vous révolterez et que vous ne ferez pas subir à vos enfants? Non, ça ne se produira pas. Ça ne se produira pas. Non. moi je pense il y a des garçons. Ah, elle n'a que des garçons, donc ça n'arrivera pas. Ben, ça pourrait arriver à son fils. Alors, justement, elle n'a que des garçons, ça n'arrivera pas. Abdoul Halim nous dit justement que si son roman c'est un essai, alors moi je maintiens l'idée d'essai romancé. Je maintiens l'idée d'essai romancé parce que d'un point de vue de l'esthétique littéraire, les Comoriens ne parviennent pas à écrire de romans tels quels. Il n'y a pas de fiction, il n'y a que des essais romancés parce que les auteurs sont toujours dans la posture de mettre leur grain de sel dans ce qu'ils écrivent. Ils ne sont pas capables pour le moment de laisser les lecteurs
lire le texte et se faire une idée. Ils sont toujours en train de nous dire voilà ce que tu dois regarder, voilà pourquoi nous sommes plus dans l'idée de. Mais Abdul appelle ça un essai autobiographique, parce que ce qu'il dénonce, souvent, soit il en a été témoin, soit il l'a vécu, apparemment par rapport à son mariage. C'est quand même un garçon, donc c'est quelque chose qui touche à la fois cette spirale en fait infernale qui vient de la pression familiale et qui impose une posture aux enfants.